Et vous êtes, mais pourquoi ici vous venez? Enfin, étant donné que vous êtes de Champagne, de Montlouis, du Fray, c'est ça? Parce que le centre de formation en fait, des agents MMA. Voilà, si vous voulez, on va. Apportez-moi ici. Oui, Apportez-moi ici. je vais vous dire au fur et à mesure. Ça va rester pas loin. Par-dessus après. Peut-être vous voyez, à quel moment vous voulez faire vos photos avec le groupe. Hein. Autrefois, les vignes étaient gardées par des gens qui s'appelaient des gardes-messiers. Et les gardes-messiers, c'était des, je dirais, c'était des gens qui étaient nommés par le diocèse pour la surveillance. C'était un petit peu les gendarmes de la ville. D'accord. Voilà. Et on a, je dirais, c'était à l'époque entre 1600 et 1700, et on a la grande chance de pouvoir récupérer le bâton de garde-messier qui servait dans tout le département de Eure-et-Loir. Alors voilà, je voulais vous le présenter parce que c'est un objet de patrimoine qui est très très important. C'est un peu comme les gardes de Suisse au Vatican. Voilà, c'est Oui, ça. ça ressemble un peu. Hein, De notre région, donc la ville, dans notre commune, la ville jure en 1567. Et parce qu'à l'époque, il y avait un peu derrière, il y avait un château. C'était le château de Saint-Pré, et dans ce château-là, c'est là que sont nées les premières vignes, parce que à cette époque-là, ça permettait de faire de la boisson, et puis de nourrir, je dirais, de donner de la boisson aux gens qui travaillaient dans le château. Et puis la grande époque, c'était vers 1820, 1830, et bien là, à partir de ce moment-là, je dirais, les habitants avaient replanté de la vigne partout. Il y avait 220 hectares de vignes dans la commune, ce qui représentait 1/5 de la superficie. On s'imagine que c'était quelque chose de très très important. Et pour dire qu'à cette époque-là, il y avait 167 vignerons. Le raisin de l'époque, je dirais, donnait un alcool autour de 8 degrés. Donc, pour je dirais les anciens que nous on a un peu connus, ils disaient toujours, on savait faire que de la piquette, ils disaient. Alors jusqu'à 1850. Et 1850, c'était le début des premières maladies. La première maladie qui est née, c'est l'oïdium. Oui. Voilà, et l'oïdium qui ramassait le raisin, puis ramassait et puis je l'ai envoyé analyser à Montpellier, je dirais. Où est-ce que ceux qui sont les plus spécialisés, c'est l'Institut national de la vigne et du vin en France. Et puis c'est là que, au bout d'un certain temps, donc eux, ils nous ont dit que par rapport aux études qu'ils ont faites, parce qu'ils font un petit peu comme pour les humains, ils font interdits, ils vont être autorisés en 2020 dans le cadre de la nouvelle renégociation de la PAC. Dans le giron de tous les cépages français. Et donc, c'est une source d'emploi. Oui. Si on remet des vignes, on aura besoin de gens pour s'en occuper. Donc oui, bien sûr. On va créer des emplois. Oui, mais alors je ne vous ai peut-être pas tout expliqué par rapport aux cépages interdits. De pouvoir utiliser ce qui existait. Et donc on arrive au bout et là on va réintroduire ces cépages-là qui sont importants. Parce que tout à l'heure, je vais vous montrer, mais nous on était un peu précurseurs puisqu'on a déjà replanté les cépages. D'accord. Il se rapproche un peu de quel cépage quand on les dit? Je dirais qu'au niveau du cépage, il se rapproche, c'est pas très très loin du merlot, mais pédagogique. Donc dans ce projet pédagogique, ce sont les enfants qui viennent faire les vendanges, qui viennent goûter le raisin et puis qui viennent faire, par l'intermédiaire du directeur de l'école, faire je dirais un peu un apprentissage, un peu comme des apprentis vignerons. Et puis dans ce cadre-là, pour moi c'était très important parce qu'on arrivait à mettre sur pied qu'une fois par semaine, les enfants qui n'étaient plus habitués à manger du raisin, à la cantine, ils ont au moins une fois par semaine du raisin à manger en dessert. Donc. Et puis c'est bien, c'est que vous ne traitez pas beaucoup apparemment. Non. Parce que nous, en Champagne, ça commence à... Ça, je voulais faire monter là. Rien à voir. Hein? Ça n'a rien à voir, c'est pas quelque chose de linéaire.
très attachés. Nous, on est un peu, entre guillemets, un peu fiers de ce qu'on a fait. Plutôt, il faut l'être. Et il faut l'être. Hein? Moi, je dirais que je fais toujours un peu relais, mais toujours les enfants, les petits-enfants, parce que moi, je suis né sur une terre d'histoire, parce que je suis né où a eu lieu le débarquement. Ah oui, c'est vrai. Alors, aux érailles. les vendanges dans les lieux du monde. Ah. Voilà. Peut-être qu'elle éloignerait certains insectes ou... Voilà, c'est ça. Voilà. Ça, d'accord. Voilà, hein. Il faut y penser alors. Le Léonard de Vinci. Eh ben, on avait fait, je dirais, j'ai travaillé avec la région, on avait fait un repas qui était autour de la Renaissance. Il y a Guy Vérac aussi, qui est en client. Il est entouré. Ah oui, la ville. Entouré de vignes tout autour de chez vous. C'était beau à voir aussi. Ici, à part quelques personnes qui connaissent. Après, tu te retrouves sur YouTube et à tes fois, tu chantes pendant 10 ans. C'est marrant, tout le monde aime. Alors, ça, c'est les pieds qui ont été sauvés. Voilà, alors ça, c'est les pieds d'Othello qui ont été marcotés. Alors, nous, dans notre région, on dit du co. C'est du Malbec. Voilà, alors j'allais dire, c'est du Malbec. À l'origine, c'est plutôt le Malbec que l'on trouve dans le Lot-et-Garonne, dans les côtes du Marmandais, on va dire. Donc voilà, ça c'est du co. C'est pas grave, parce que ça va falloir l'écouter. On appelle ça de la perlette. Voilà, ça c'est du Ça, c'est bon, ça. chasse-la blanc, voilà. Ça fait du tout petit grain, là, c'est voilà. bon. Mais c'est aussi pour les éduquer, parce que c'est pour les éduquer au goût du raisin. Oui, ça doit être très différent. Voilà. Alors donc à côté on a un chasselas rosé. Je savais même pas que ça existait. Et puis là, donc ça c'est le raisin qui est préféré des enfants, le muscat, parce que c'est très sucré. Donc on a mis quelques faits de. Et puis on a fini par un sauvignon rosé. Très bien. Alors vous voyez, ça, doivent être c'est que ça a tendance plutôt à pousser au bord des rivières. Ah, c'est le plus rare. Pas trop loin, vous n'êtes pas trop loin. Alors je dirais la méthode qui est la plus connue parce que c'était un médecin qui l'a mis en place, c'est la méthode Guyot. Oui. Alors il y a la Guyot simple, la Guyot double, et on appelle ça la Guyot Roupsard. Et la Guyot Roupsard, normalement, on a envie de garder ce qu'on a planté le plus loin possible. Ouais. Alors donc c'est pour ça qu'on fait de la Guyot simple. Mais la taille, elle est liée avec l'objectif qu'on va donner à l'avenir de la plante. Il faut qu'il soit généralement en dessous. On couperait ça là et ça là. Et quand on va couper, et ben ici, on parle ce sont des yeux. Oui. Les yeux. Alors normalement, sur une baguette, on laisse entre 6 et 8 yeux. Voilà. Parce que j'estime que la rotation de la Terre permet, avec le côté lunaire, à la Terre de vivre d'elle-même. Voilà. Le côté de la biodynamique, c'est ça. Il faut accepter de... Et pour ceux qui ont des très très grandes exploitations, eh ben, c'est les palmes d'hélicoptères qui réchauffent. Oui. Donc, Qui ventilent. Mais ça apporte un réchauffement. Parce que la puissance de la ventilation va apporter un réchauffement. Donc, ça veut bien dire que moi je crois que jusqu'à présent, moi je trouve une grande efficacité. Moi à chaque fois, c'est vrai qu'il faut que je me lève à 4h30 du matin, parce que le lever du soleil est à 5h15. En général, quand on est dans cette période-là, il faut se lever, ça c'est sûr. Mais moi j'ai jamais été déçu. À chaque fois que je suis venu, que je suis au mois d'avril, parce que moi je peux vous dire que à la fin d'avril, j'ai une journée à -5, ici, -5, donc ça représente quand même quelque chose qui est très important. Et ben moi, quand ils ont beau avoir ventilé avec avec leurs palmes à gaz, et ben moi quand j'étais voir, toutes les vignes étaient noires. Sympa. Alors donc c'est c'est pas rien. toutes les qualités. voilà, Non, mais Voilà, elle a rendu comme elle a été élue pour 1 an, elle a rendu son écharpe le 30 septembre de cette année. Comme ça. Il faut savoir qu'au départ, quand on plante, il faut que la plante, c'est l'importance, il fallait séparer les feuilles. Alors on en a 2 de 500 litres parce que c'est plutôt du domaine technique. Donc, et puis là, pour vous expliquer, voilà. Et donc, comme vous savez qu'il ne faut pas qu'il rentre d'oxygène dans les cuves,
en fait, et c'est pour ça qu'on les tourne, enfin, maintenant les gyropalettes tournent la bouteille d'un quart comme ça. Oui, oui. C'est pour faire descendre en fait, les levures qui sont mortes jusqu'au bouchon, enfin la capsule. Et après, donc, pour pas qu'ils perdent trop de champagne, ils mettent les bouteilles à l'envers, pris dans de la glace. En fait, c'est à moins 25 degrés. Ça gèle le bout de la bouteille. Oui, oui, je sais bien. Et quand ça dégorge, ça fait paf, comme ça. Ils perdent un tout petit peu de champagne. Ensuite, pareil, vous faites ça par la méthode par le froid. Ouais, par le froid, la même chose. Mais Ça descend là. voilà, ça descend, vous voyez. T'es citoyen. C'est bon un coup. Non, puis quand t'as des copains, vous me les avez en photo que en Ouais, vrai, ouais. ils déglinguent une bouteille tout seul. Ah, de champagne. Oui. Ah oui. C'est le tarif chez nous. Ah, c'est ça le Quand mes tarif potes chez vous. quand mes potes, ils viennent, c'est le carton de 6, ils passent dans la soirée. Hein. Ah oui. Ils dégagent. Ouais. Ah oui. Ah bah, il vous plus cher, vos copains. Il revient cher. Alors, on va vous expliquer l'histoire des fines bulles, quand même c'est important, parce que lorsque vous mettez du CO2 pour activer les bulles pour qu'elles soient plus importantes, et ben, au bout de quelques secondes, et ben, il y a plus, au bout d'une vingtaine de secondes, il n'y a plus de bulles dedans. Ah oui. Les bulles restent que sur le dessus, elles ne montent plus dans la surface. Alors que quand c'est des fines bulles, vous pouvez le garder 10 minutes, votre verre, les fines bulles, ils existeront toujours, parce que c'est un fait bien. Vous ne leur mettez pas de foie gras, vous ne les revoyez pas l'année d'après. Ah bon. Ah bah ça fait partie des traditions, des confréries. Il faut mieux le valoriser, t'as raison. Des fois de la qualité, c'est ça. C'est ça. Et puis, par contre, quand vous passez de la transformation du sucre en alcool au deuxième étape, il faut faire comment on fait